Imaginez-vous naviguer sur les eaux sombres du Nord Atlantique. Quand soudain la mer se soulève autour de votre navire. Des tentacules gigantesques émergent des profondeurs, chacun plus gros qu'un mât de bateau. Vos compagnons hurlent de terreur en voyant des yeux immenses, grands comme des assiettes, qui vous fixent depuis les abysses. Vous venez de croiser le Kraken, la créature la plus redoutée de tous les océans. Mais attendez un instant avant de cliquer ailleurs, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement changer votre vision de ce monstre légendaire. Nous allons explorer ensemble comment cette créature mythique est née dans l'esprit des marins scandinaves, comment elle a traversé les siècles en se transformant, et pourquoi elle fascine encore autant aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai le secret surprenant derrière la véritable identité du Kraken et son impact méconnu sur notre culture moderne. L'histoire du Kraken commence dans les brumes glaciales du Nord, là où les Vikings bravaient les tempêtes pour conquérir de nouveaux territoires. Le premier récit écrit de cette créature remonte à 1180, quand le roi Sverre de Norvège a consigné dans ses chroniques l'existence de ce monstre marin qui hantait les côtes norvégiennes. Mais attention, ce n'était pas encore le Kraken tel qu'on le connaît aujourd'hui. À cette époque, les marins parlaient d'une créature si massive qu'elle pouvait être confondue avec une île entière. Imaginez la surprise d'un équipage qui jette l'ancre sur ce qu'il pense être un îlot rocheux pour découvrir qu'ils viennent d'amarrer leur bateau sur le dos d'un monstre endormi. Le nom même de Kraken trouve ses origines dans le mot allemand signifiant dragon, ce qui nous donne déjà une idée de la terreur qui inspirait cette créature. Mais les premiers récits norvégiens décrivaient plutôt une sorte de baleine géante ou un poisson d'une taille incommensurable. Ce n'est qu'avec le temps que l'image du Kraken s'est précisée pour devenir le céphalopode tentaculaire que nous connaissons aujourd'hui. Les marins scandinaves avaient développé tout un folklore autour de cette créature. Selon le récit, le Kraken ne sortait des profondeurs que rarement. Mais quand il le faisait, c'était pour se nourrir. Et devinez quoi? Sa méthode de chasse était aussi ingénieuse que terrifiante. La créature était décrite comme ayant des tentacules pouvant atteindre plus d'1 mille de long et des yeux de la taille d'assiette. Mais ce qui rendait le Kraken vraiment redoutable, c'était sa capacité à créer des tourbillons massifs simplement en bougeant sous l'eau. Un seul battement de ses tentacules pouvait créer un maelstrom capable d'engloutir plusieurs navires d'un coup. Au fil des siècles, chaque culture maritime a apporté sa propre interprétation du Kraken. Les marins britanniques l'ont décrit comme une créature plus agressive, capable de saisir des navires entiers avec ses tentacules et de les broyer comme des coquilles de noix. Les Français, eux, ont commencé à parler d'un poulpe colossal, qui pouvait changer de couleur pour se camoufler dans les profondeurs. Chaque récit ajoutait une couche de mystère et de terreur à la légende grandissante. Mais alors, d'où vient réellement cette obsession pour le Kraken? La réponse est à la fois simple et fascinante. Les historiens pensent que la légende du Kraken trouve ses origines dans les observations de calmars géants par les anciens navigateurs. Pour des marins qui n'avaient jamais vu de céphalopode de cette taille, une rencontre avec un calmar géant pouvait facilement se transformer en récit épique d'un monstre mythique. Et quand on sait qu'un calmar géant peut mesurer jusqu'à 13 mètres de long, on comprend pourquoi les marins du XIIe siècle avaient de quoi alimenter leurs cauchemars. Et avant de continuer notre plongée dans l'univers du Kraken, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines explorations mythologiques. Ça m'aide énormément et ça vous garantit de ne manquer aucune de nos découvertes fascinantes. L'évolution du Kraken à travers les époques est absolument remarquable. Au Moyen-Âge, les cartographes médiévaux dessinaient des créatures marines monstrueuses sur leurs cartes, souvent dans les zones inexplorées des océans. Ces représentations servaient autant à avertir les navigateurs des dangers qu'à combler les zones vides de leurs cartes avec quelque chose de spectaculaire. Le Kraken est devenu le symbole parfait de l'inconnu océanique, cette partie de notre monde qui restait totalement mystérieuse et potentiellement mortelle. Pendant la Renaissance, avec l'essor des grandes explorations maritimes, les récits de Kraken se sont multipliés. Les marins espagnols revenant des Amériques racontaient avoir vu des créatures tentaculaires capables de couler des galions entiers. Les explorateurs portugais décrivaient des monstres marins qui suivaient leurs navires pendant des jours, attendant le moment opportun pour attaquer. Chaque culture ajoutait ses propres détails, ses propres terreurs, créant un véritable patchwork mythologique autour de cette créature. L'âge d'or de la piraterie, au XVIIe et XVIIIe siècle, a également contribué à enrichir la légende du Kraken. Les pirates, toujours prompts à dramatiser leurs aventures, racontaient des histoires de trésors engloutis par le Kraken, de navires fantômes transformés en repères de monstres. Ces récits ont alimenté l'imaginaire collectif et ont commencé à donner au Kraken une dimension plus complexe, moins simplement destructrice. Au XIXe siècle, la littérature s'empare du Kraken de manière magistrale. Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, présente une version modernisée du Kraken.
transformant le monstre mythique en adversaire scientifiquement plausible pour le capitaine Nemo. Cette approche a révolutionné la perception du Kraken, le faisant passer du simple monstre des légendes maritimes à un élément central de la science-fiction naissante. Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer, offre une description saisissante d'un combat contre une pieuvre géante qui s'inspire directement de la mythologie du Kraken. Son approche psychologique du monstre décrit non seulement comme un prédateur physique, mais aussi comme une incarnation de la peur primordiale a profondément influencé la littérature fantastique moderne. Edgar Allan Poe, maître du macabre, a utilisé l'imagerie du Kraken pour créer des atmosphères d'horreur maritime incomparables. Ces descriptions de tentacules émergeant des profondeurs abyssales pour saisir des marins terrorisés ont établi de nouveaux standards pour l'horreur océanique dans la littérature. La mythologie du Kraken n'est pas uniquement occidentale. Dans la culture japonaise, des créatures similaires comme le Tako, une pieuvre géante, partagent de nombreuses caractéristiques avec le Kraken nordique. Ces similitudes fascinantes suggèrent que la peur des grands céphalopodes est universelle, transcendant les cultures et les continents. Les cultures polynésiennes ont leur propre version de monstres marins spectaculaires, souvent associés à des divinités océaniques vengeresses. Ces créatures servent d'explication aux mystérieuses disparitions de navires et aux phénomènes océaniques inexpliqués. Chaque culture maritime a développé sa propre interprétation du même archétype terrifiant. L'arrivée du cinéma au XXe siècle a donné une nouvelle dimension visuelle au Kraken. Les films comme Le Choc des Titans de 1981 et son remake de 2010 ont présenté des représentations spectaculaires du Kraken, transformant la créature mythique en star du grand écran. Ces films ont défini l'image du Kraken pour des générations de spectateurs. Le Kraken est devenu un incontournable du cinéma d'horreur maritime. Des films comme Deep Rising aux franchises Pirates des Caraïbes, chaque représentation apporte sa propre vision de la créature. L'évolution des effets spéciaux a permis de créer des Kraken de plus en plus impressionnants et terrifiants, rendant les anciennes légendes plus vivantes que jamais. Dans l'univers des jeux vidéo, le Kraken a trouvé une nouvelle jeunesse. Des jeux de rôle fantastiques aux simulateurs de navigation, la créature est devenue un boss final récurrent, un défi ultime pour les joueurs. Des jeux comme Sea of Thieves ou Assassin's Creed Black Flag ont intégré le Kraken comme élément central de leur gameplay, permettant aux joueurs de vivre leur propre affrontement épique contre le monstre légendaire. Dans les comics, notamment chez DC et Marvel, plusieurs créatures ont été nommées Kraken, chacune apportant sa propre interprétation de la mythologie originale. Ces adaptations modernes montrent la flexibilité extraordinaire du concept du Kraken, capable de s'adapter à tous les genres et toutes les époques. La symbolique du Kraken est profondément riche et multifacette. Il représente souvent l'inconnu, les mystères des profondeurs marines et les territoires inexplorés de la conscience humaine. Dans la psychologie moderne, le Kraken est devenu une métaphore puissante pour nos peurs les plus profondes, celles qui émergent des abysses de notre inconscient. Dans la littérature, le Kraken symbolise le pouvoir, le chaos et la destruction. Il représente les forces naturelles incontrôlables face auxquelles l'humanité se sent impuissante. Cette symbolique résonne particulièrement à notre époque, où les questions environnementales et climatiques nous rappellent constamment notre vulnérabilité face aux forces de la nature. Curieusement, le Kraken est devenu un symbole de la nécessité de protéger les écosystèmes marins. Cette évolution symbolique moderne transforme cette créature destructrice en gardienne des océans, soulignant les conséquences de nos actions sur le monde naturel. C'est une réinterprétation fascinante qui montre comment les mythes peuvent évoluer pour refléter les préoccupations contemporaines. Dans le monde des affaires et du marketing, le Kraken est devenu un symbole de puissance et de mystère. Des marques de robes aux équipes sportives, nombreuses sont celles qui ont adopté l'image du Kraken pour véhiculer une image de force et d'originalité. La créature mythique est devenue un véritable phénomène commercial, prouvant que son attrait traverse les siècles. La psychologie moderne voit dans le Kraken une représentation de nos angoisses primitives liées à l'élément aquatique. L'eau, symbole de l'inconscient de la théorie freudienne, devient le territoire du Kraken. Cette créature qui émerge des profondeurs pour confronter l'ego conscient. Cette interprétation donne une dimension psychologique fascinante à la mythologie du Kraken. Le Kraken continue aujourd'hui d'inspirer artistes, conteurs et mythologues, prouvant que certaines légendes ne disparaissent jamais dans les profondeurs. Sa présence constante dans la culture populaire témoigne de son impact durable sur l'imaginaire collectif humain. Les représentations modernes du Kraken ont également évolué pour refléter nos connaissances scientifiques actuelles. Les documentaires sur les calmars géants ont donné une nouvelle crédibilité à la légende, montrant que la réalité peut parfois dépasser la fiction. Ces créatures réelles, filmées dans leur environnement naturel, possèdent une beauté et une étrangeté qui rivalisent avec les plus grands récits mythologiques.
L'influence du Kraken sur l'art contemporain est remarquable. De sculptures monumentales aux installations multimédia, les artistes continuent de puiser dans cette iconographie pour créer des œuvres qui questionnent notre relation à l'océan et à l'inconnu. Le Kraken devient ainsi un prisme à travers lequel nous explorons nos peurs et nos fascinations les plus profondes. Dans la littérature fantastique moderne, le Kraken a évolué au-delà de son rôle de simple antagoniste. Des auteurs comme Sienna Mieville ou Clive Barker ont créé des représentations nuancées de la créature, explorant sa psychologie supposée et ses motivations. Ces approches modernes humanisent paradoxalement le monstre, le rendant plus complexe, mais aussi plus terrifiant. La culture Internet a également adopté le Kraken, transformant la créature en mème et en symbole viral. L'expression « Release the Kraken » est devenue une référence pop culturelle universelle, utilisée pour exprimer la libération d'une force incontrôlable. Cette popularité numérique assure la pérennité du mythe dans l'ère digitale. Les festivals maritimes et les événements culturels côtiers intègrent régulièrement le Kraken dans leur programmation. Ces célébrations modernes perpétuent la tradition orale qui a donné naissance à la légende, créant ainsi une continuité culturelle remarquable entre les anciens marins et les communautés contemporaines. Le Kraken influence également la mode et le design contemporain. Des tatouages aux collections de vêtements, l'esthétique tentaculaire de la créature inspire créateurs et artistes. Cette appropriation artistique montre comment un mythe ancien peut se réinventer continuellement pour rester pertinent dans chaque époque. Dans les domaines de la réalité virtuelle et des expériences immersives, le Kraken offre des possibilités narratives extraordinaires. Les développeurs créent des rencontres virtuelles avec la créature qui permettent au public de vivre l'expérience mythique de manière totalement nouvelle. Ces technologies donnent une nouvelle dimension à la légende millénaire. L'étude scientifique des céphalopodes a révélé des capacités qui dépassent parfois les attributs légendaires du Kraken. L'intelligence des poules, leur capacité de camouflage et leur force surprenante donnent une base scientifique au récit mythologique. Cette convergence entre science et mythe enrichit notre compréhension de la légende. La conservation maritime utilise maintenant l'image du Kraken pour sensibiliser le public aux menaces pesant sur les écosystèmes océaniques. La créature destructrice devient paradoxalement un ambassadeur pour la protection des mers, montrant comment les symboles peuvent évoluer pour servir de nouvelles causes. Les recherches archéologiques sous-marines découvrent régulièrement des épaves qui pourraient avoir inspiré les légendes du Kraken. Ces découvertes créent un dialogue fascinant entre l'histoire réelle et la mythologie, révélant comment les faits historiques peuvent se transformer en légendes à travers les siècles. En conclusion, le Kraken représente bien plus qu'une simple créature mythique. Il incarne notre relation complexe avec l'océan, nos peurs primordiales et notre fascination pour l'inconnu. De ses origines dans les récits des marins scandinaves à son omniprésence dans la culture populaire moderne, le Kraken a prouvé sa capacité remarquable à évoluer et à rester pertinent à travers les siècles. Cette créature légendaire continue de nous rappeler que les océans recèlent encore des mystères insondables, que la nature possède des forces qui dépassent notre compréhension et que l'imaginaire humain a le pouvoir de transformer des observations réelles en légendes immortelles. Le Kraken nous enseigne que parfois, la réalité et la fiction se mélangent si intimement qu'il devient impossible de les séparer, créant des mythes qui transcendent les époques et les cultures. Aujourd'hui, alors que nous explorons les profondeurs océaniques avec des technologies de pointe, le Kraken nous accompagne encore dans nos découvertes. Il nous rappelle que même à l'ère de la science moderne, il reste des territoires de mystère et d'émerveillement. Des créatures qui défient notre imagination et des légendes qui continuent de façonner notre perception du monde. Le Kraken, finalement, c'est nous. C'est notre peur de l'inconnu, notre respect pour la nature, notre besoin de créer des histoires qui donnent du sens à notre existence. Et tant que les océans garderont leurs secrets, tant que l'humanité continuera de rêver et de craindre, le Kraken continuera de hanter nos eaux et nos imaginaires, éternellement prêt à émerger des profondeurs pour nous rappeler que le mystère fait partie intégrante de la condition humaine.